Petit pot pour grand sourire, c'est le nom de cette opération de solidarité organisée par 7 photographes à travers la France, dont Yves-Linois, Lélan-Courtois, Frédéric Gras. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois que vous venez nous parler de cette opération. Vous l'aviez déjà menée, une séance photo professionnelle. C'est ce que vous proposez pour les enfants, à tous ceux qui donneront de petits pots, des couches, des repas bébés, du lait premier ou deuxième âge, ou des produits d'hygiène donc pour les tout petits. Ces dons aux natures qui seront ensuite donnés au secours populaire, donc du département des Yvelines. On imagine que le succès a été au rendez-vous sur les précédentes éditions. Oui. Comment ça a fonctionné justement? Quels sont un petit peu les chiffres? Donc déjà, ça, en termes d'enfants photographiés, pour moi dans mon studio, on a tourné aux alentours des 70 à 80 enfants l'année dernière, ce qui représente à peu près 45 familles. Les gens ont été très généreux, donc il y a eu énormément de dons, puisque je le rappelle que du coup ils ne payent pas la séance chez moi, puisqu'ils amènent des dons. Et voilà, ça s'est super bien passé, tout le monde était content, et notamment le Secours populaire. Donc avec mes 6 amis photographes, on a décidé de renouveler ça cette année à nouveau. On peut citer par exemple quelques chiffres de 1800 couches, 800 repas reversés au Secours populaire en échange de cette séance photo. C'est l'opération que vous organisez. Je le disais, vous êtes 7 à participer à ça. C'est ça. 7 amis, 7 copains. Ouais. C'est comme ça que l'opération est née? Oui, en fait, parce qu'on est réellement amis dans la vie. Donc il y a 6 filles et 2 garçons. Mon collègue Daniel à Brest, Sophie dans le nord, Sophie dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. N'oubliez personne, hein, vous êtes parti non, pour tous les citer. là il faut les citer tous parce que sinon après ça va faire des jaloux. Hélène dans le Var et Marjorie en Savoie et ma collègue Marie-Louise dans les Yvelines, à Conflans-Sainte-Honorine. Et pour ceux qui se sont rendus sur le site internet, sur le Facebook notamment que vous avez mis en place autour de l'opération, vous pouvez consulter le petit clip qui a été réalisé, qu'on aperçoit justement. On vous voit en plein effort là, gravir la colline pour venir nous parler de cette opération. L'offre est limitée tout de même, on va le préciser, parce que vous êtes un peu victime de votre succès. C'est 70 familles en fait, et 70 familles qui pourront venir réaliser des photos qui ne connaissent pas le studio. Hein. Voilà, on a rallongé la durée un petit peu de l'opération par rapport à l'année dernière, parce qu'en fait j'ai eu tellement de demandes l'année dernière que j'ai dû dire à beaucoup de personnes non. Et pour essayer justement de répondre au maximum aux personnes, j'ai décidé cette année d'ouvrir le studio en fait aux personnes qui ne sont jamais venues pour en profiter. Et comme ça, d'une part, ça me fait connaître aussi, il faut être honnête. Et puis, d'autre part, ça permet aussi de renouveler les gens pour qu'ils offrent des dons au Secours populaire. Parce que l'objectif est double, bien évidemment, faire une opération de solidarité et puis faire connaître votre activité. Oui. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit, bien évidemment. La première opération, le premier but vraiment de tous les 7, si on le fait, c'est vraiment pour aider les enfants parce que à nous tous, ceux qui nous font gagner notre vie, il faut être honnête, ce sont les enfants, parce qu'on photographie énormément d'enfants au quotidien, quoi. Donc, on voulait que ce soit tourné vers les enfants. Et puis oui, après, il faut être honnête, c'est aussi se faire connaître et que nos studios soient connus un peu plus du grand public. Voilà. Et ça a fonctionné, par exemple, par rapport à l'an dernier, à la suite de cette opération, ça a fait venir de nouveaux clients et l'encours dans vos studios? Pour moi, l'opération 2011, ça m'a fait gagner ma vie toute l'année. D'accord, donc il y a eu un vrai boom, oui 2012, il y a eu un vrai boom de fréquentation ensuite après grâce à cette opération. Là dans le cadre de cette opération, c'est une vraie prestation professionnelle, on peut peut-être le préciser que vous offrez, on va voir quelques-uns des clichés d'ailleurs que vous réalisez des précédentes années pendant qu'on discute sur ce plateau. Véritablement, comment ça se déroule une séance photo, les séances que vous allez offrir? Alors en fait c'est exactement comme si les gens y payaient. D'accord. Donc la séance dure à peu près 1 heure, d'accord. Donc ils arrivent, déjà par mail, je leur envoie mes conseils en termes de tenue vestimentaire pour que les gens soient accordés entre eux, etc. Et puis voilà. Puis après. Les enfants, ils sont très rapidement naturels, vous savez, on les fait courir, on les fait sauter. C'est pas tiens-toi droit, souris, c'est terminé ça. Donc ils amènent leur petit univers, leurs jouets, leurs doudous. Enfin vraiment pour qu'ils se sentent à l'aise et pour qu'on retrouve des images qui leur ressemblent, quoi. Voilà. Et donc le coût pour les familles qui vont participer, on le rappelle, sur l'opération que vous organisez, qui a débuté le 5 janvier, qui va se dérouler jusqu'à quand d'ailleurs? Alors ça débute le 5 janvier, les prises de vue jusqu'au 31 janvier. C'est sur rendez-vous, une fois que vous êtes inscrit. Oui, tout à fait, il y a un règlement, tout ça qu'il faut lire, remplir, on rappelle, etc. le site internet va s'afficher aussi, comme ça les gens pourront s'y référer. Et donc ensuite? Et ensuite, il y a un petit concours organisé sur Facebook, d'accord, où là en fait il y a des catégories et les internautes ils votent pour la plus jolie photo et chaque photo dans chaque catégorie gagne un agrandissement 50-50.
Et on peut gagner. Donc en plus, en donnant, on Voilà. est doublement gagnant. Est-ce que l'objectif aussi à terme, parce que ça marche plutôt bien, c'est de l'élargir cette opération? Je pense à d'autres collègues, à vous, ouais. et puis éventuellement d'autres organismes aussi, parce que là c'est pour le secours populaire. Alors, je vais être honnête avec vous, on y a très 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 longuement réfléchi cette année avec mes 6 acolytes. L'histoire est née de l'amitié d'abord. Et on a préféré rester à 7 en fait, dans le sens où l'organisation c'est très lourd. Et entre nous, il y a des échanges qui sont parfois un peu virulents et c'est très délicat de... Il faut mieux rester entre amis dans ces cas-là. Voilà, exactement. On ne s'en veut pas après, ouais, on reste amis. Exactement, et c'est tellement dur, ne serait-ce que le petit extrait du clip vidéo que vous avez, rien que pour mettre ça en place, on n'est que 7. C'est un travail de titan, quoi. Et ça paraît rien, ça dure 1 minute, mais franchement, on est tous disséminés dans la France entière, donc pour les images, essayer de les tourner ensemble, etc., c'est super dur pour faire quelque chose de cohérent, quoi. Et le choix du secours populaire, d'autres organismes éventuellement, ou alors là aussi, renforcer le partenariat peut-être avec le secours populaire? Là aussi, on y a réfléchi. On s'est dit, est-ce qu'on tourne tous les ans? Est-ce qu'on essaie de faire quelque chose de pérenne? On a choisi cette solution, la seconde, la pérennité. L'année dernière, c'est parce que il y avait déjà Anna Maru qui travaille au secours populaire bénévolement et je voulais moi leur dire merci quelque part. Et là cette année on en a discuté et on est en train justement avec le secours populaire au niveau national d'essayer de faire quelque chose de pérenne et donc on va peut-être pas changer d'association tout de suite. Voilà. Et ça a fonctionné très bien également pour vos différents collègues à travers la France? Oui, d'un point de vue général, on était tous super contents. Tout le monde a joué le jeu. Et honnêtement, dans tous les studios, il y a eu des dons, etc., vraiment d'une manière conséquente, quoi. Et sur votre studio Elancourt, il reste encore des places si les gens, à l'issue de cet entretien, veulent participer? Bien sûr. Alors, il reste encore des places. Je ne vais pas vous cacher. Il n'en reste pas beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de demandes, c'est incroyable. Donc, bien sûr qu'il y en a qui, après, quand ils lisent le règlement, par rapport à certaines contraintes, ne peuvent pas. Mais il reste des places, il n'y a pas de souci, les gens peuvent encore s'inscrire. Mais voilà, dans 15 jours... Si vous voulez faire un don, vous prenez donc contact avec le studio du photographe Frédéric Gras qui est à Elancourt. Vous pouvez ensuite avoir toutes les informations. Il faudra faire un don au secours populaire et puis en échange, cette séance photo et la publication d'une des photos, d'un des clichés pour un petit concours via Facebook. Voilà, c'est ça. Merci Frédéric Gras d'être venu nous parler de cette jolie opération qui fonctionne plutôt bien. Du sport pour finir à présent cette édition du 7-8. Comme chaque année, traditionnellement, est organisé un concours, une compétition amicale de futsal proposée par l'Étoile sportive de Guyancourt. Anthony Reich revient sur cet événement. Aux abords d'un terrain de futsal, le maillot de Lionel Messi est toujours omniprésent. Les jeunes joueurs saint-quentinois rêvent d'imiter le quadruple ballon d'or dans ses dribbles uniques. Mais le futsal n'est pas aussi abordable techniquement que son grand frère d'extérieur. On n'est pas obligé de mettre les crampons et puis les cages sont petites, donc ça rend un petit peu plus difficile, donc c'est meilleur. C'est un peu plus dur vu que les cages sont plus petites et le terrain est réduit et il faut bien se placer sur le terrain. Comme les équipes sont mélangées, on connaît plus de personnes et j'aime bien cette ambiance-là. 2 équipes de 5 s'affrontent, le gardien doit dégager le ballon à la main et les touches s'effectuent au pied. Contrairement au football en plein air, le ballon ne décolle quasiment jamais du sol. Le jeu est fait de passes courtes et de gestes techniques comme le célèbre passement de jambes. Le futsal réclame plus d'endurance, les distances étant plus courtes qu'à l'extérieur. Le temps de réaction doit être élevé pour que les enchaînements soient assez rapides. De petits espaces faits pour les manieurs de ballon. Les joueurs techniques s'en sortiront très très bien en salle parce que techniquement, s'ils sont à l'aise à l'extérieur, en salle ça doit être pareil. Et pour les grands dribbleurs, c'est l'occasion de pouvoir se régaler dans ce genre de compétition. Quelle que soit la taille du terrain, le plaisir de jouer ensemble domine pendant 12 minutes de match. Cette édition du 7-8 va bientôt s'achever. Je vous propose à présent de voir le rappel des titres, les principaux sujets que nous avons développés ce soir et que vous pourrez également retrouver sur notre site internet dès demain matin. Magny-les-Hameaux au cœur de toutes les attentions politiques. Pour ses premiers vœux, le nouveau maire Bertrand Houillon a été soutenu par un ministre socialiste, Benoît Hamon, également par la présidente du Parti socialiste départemental, Sandrine Grandgambe. Le travail, le dimanche, le dossier est juridique et il est aussi social et humain. Nous nous sommes rendus dans une enseigne de bricolage, c'était dimanche dernier, pour savoir ce qu'en pensaient clients et salariés. Et ils sont plutôt unanimes. Le travail le dimanche, quand il est volontaire, c'est un plus.
Pour que les satellites envoient les bonnes informations, ils disposent de réflecteurs, des réflecteurs fabriqués à la main par Astrium au Muro du Made in Yvelines de très haute technologie. Et puis le portrait de Dalila, cette couturière d'intérieur et tapissière également. Vous avez sans doute déjà vu son travail au château de Breteuil à Choiseul. Elle s'est occupée des rideaux, mais aussi des tapisseries. Manille-les-Hameaux, donc nous nous y rendons dès à présent. Retour sur la cérémonie de vœux toute particulière. Cette année, c'était la première du nouveau maire Bertrand Houillon. Et pourquoi tout le monde s'est pressé dans cette commune? Voici la réponse. Première cérémonie de vœux en ce 7 janvier pour le nouveau maire de Manille-les-Hameaux et du beau monde pour écouter le discours du socialiste Bertrand Houillon, élu en septembre dernier après le départ de Jacques Lolioz en poste depuis 1995. Ministre, député, maire de sa couleur politique, était présent pour ce baptême du feu. Nouveau maire, nouvelles activités, curiosité peut-être. Curiosité mais aussi lucidité. Si les socialistes se montrent si mobilisés, c'est sans doute car Manille-les-Hameaux attise les convoitises. L'UMP espère bien conquérir la ville au municipal de mars 2014. Valérie Pécresse était d'ailleurs présente comme de nombreux élus yvelinois de droite qui entendent faire basculer l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui a toujours été détenue par la gauche. On peut aussi gagner des communes sur la droite dans cet agglo. Il y a Elancourt en particulier sur lesquelles on va mettre beaucoup de moyens. Donc Manille n'est pas un cas particulier pour nous, c'est simplement une ville à conforter. C'est à la fois un soutien amical et puis politique aussi pour lui dire qu'il peut évidemment compter sur nous tous. Les municipales au cœur des discussions de couloir lors de cette soirée et la rumeur d'une candidature de Benoît Hamon sur la liste de Guy Malandin à Trappes qui se fait de plus en plus insistante. Je n'en ai pas encore discuté avec Guy Malandin, s'il me le propose on en discutera, mais pour l'instant on n'en a pas encore parlé. L'enseigne Virgin vers un dépôt de bilan imminent. Les syndicats ont rencontré aujourd'hui le principal actionnaire Butler Capital Partners. C'était donc ce mardi 8 janvier et les syndicats qui annonçaient à l'issue de la réunion que le principal actionnaire est prêt à déposer le bilan dès demain, mercredi. 1200 emplois qui sont menacés dans les 26 magasins en France, dont les emplois de Montigny, le Bretonneux au centre commercial SkyWest. Je vous propose à présent d'écouter ce micro-trottoir que nous avons réalisé. Que pensez-vous des difficultés actuellement traversées par Virgin? Voici vos réponses. Moi, je trouve que c'est dommage parce que j'y vais, j'achète des disques de temps en temps. C'est dommage. Bah écoutez, j'y vais pas déjà, mais bon, c'est vrai que c'est triste quoi pour les salariés. Quoi. C'est pas. Je pense qu'ils auraient pu se moderniser et faire quelque chose pour perdurer. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses dans le magasin et j'y allais assez souvent pour les DVD et les livres. Ça va encore créer du chômage et ça c'est dramatique. Voilà. Ça se comprend en quelque sorte. De nos jours, le virtuel prend le dessus. C'est malheureux de la perte d'emploi. Ce que génère ce plan, c'est par rapport au plan humain. C'est vrai que c'est malheureux. Voilà pour ces quelques réactions, alors que l'enseigne Virgin devrait déposer le bilan demain. 26 magasins, je vous le rappelle, entre 1000 et 1200 emplois à travers la France, dont les emplois de Montigny, le Bretonneux. C'est le seul magasin des Yvelines que possède la chaîne. C'est la fin du 7-8 pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mercredi, dès 18h en direct pour une nouvelle édition. Au programme, le club de Guyancourt en football qui se prépare à recevoir celui d'Auxerre pour la Coupe Gambardella. Et puis la mise en place d'une halte répit pour les accompagnants des personnes atteintes d'Alzheimer. C'est une initiative de la Croix-Rouge. Nous reviendrons aussi bien évidemment sur l'ouverture des soldes et vous devriez être nombreux. Excellente soirée, à demain sur TV Fil 78. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Twitter en particulier, hashtag le 78 pour commenter nos programmes.